À 3 semaines du premier tour des élections municipales, notre camionnette poursuit son tour de Champagne-Ardenne pour recueillir vos préoccupations. Bonsoir Céline Lang. Bonsoir. Ce soir, vous nous transportez à Langres, en Haute-Marne, où les habitants se prononcent sur le transport et la mobilité. Et oui, vous savez que j'aime les bons jeux de mots, Samuel. Effectivement, ce soir, ça tombe bien, on vous parle transport et mobilité. Et pour cela, nous avons pris notre camionnette, on l'a posée sur le marché de Langres. Langres, regardez, c'est 7421 habitants. Et parmi eux, il y en a 72,6% qui utilisent tous les jours la voiture pour leur trajet domicile-travail. Mais Langres, c'est aussi des transports publics. Il y a 8 trains quotidiens qui relient Langres à la capitale Paris. Et puis, il y a 168 communes qui bénéficient de ce qu'on appelle le transport à la demande. Alors, est-ce que tout ça, c'est suffisant pour que vous disiez que Langres et sa mobilité, ça vous convient? Eh bien, Romain Novicki et Paul-Antoine Boudet vous ont posé la question. Regardez. Deux minutes, vous avez dit. Vous vous amusez bien. Bien installé confortablement. En voiture, c'est compliqué dans le centre historique parce que c'est un centre historique comme dans toutes les petites villes. Les rues sont étroites. Bon, maintenant, il y a des possibilités pour les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer. Il y a des petits bus gratuits, il y a des taxis à la demande. Le vélo, c'est pas facile parce qu'il y a des rues qui sont en sens unique et qu'on peut pas prendre en vélo. En vélo, c'est pas évident. Il faut connaître un peu les trajets. Il y a des transports en commun, oui. Beaucoup de gens des quartiers s'en servent pour aller faire les courses ou pour des fois descendre à la gare. Mais sinon, intramuros, je trouve pas ça très utile. Non, honnêtement, quelqu'un qui veut se déplacer dans Langres n'a pas de souci, je pense pas, non. Piéton, ça va. Cycliste, non. Non, il faut s'armer un peu de patience et puis de diplomatie. Si on veut se déplacer sur Dijon, c'est souvent qu'il n'y a pas de train, donc c'est des bus qui font le trajet. Franchement, les personnes qui veulent se déplacer en train, c'est franchement compliqué. Moi, j'ai une crainte, c'est qu'il y ait de moins en moins de trains pour Paris, en fait. Déjà, depuis que je suis là, ils ont baissé, il y en a moins. Il y a des lignes directes qui mènent à Strasbourg, donc ça c'est pratique effectivement. C'est éventuellement juste les horaires qui sont plus embêtants. Si il y en a moins fréquemment ou que c'est plus compliqué, en fait, moi, je sais que ça limitera ma possibilité de rester sur Langres, en fait. Le gros problème, c'est que la gare est assez loin, déjà. Elle est plus desservie. Je vais en voiture à Dijon et puis je pars depuis Dijon en train. Pour aller dans des grandes villes, en fait, vous mettez plus de temps en train qu'en voiture. Et enfin voilà, c'est pas très encourageant. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver avec moins de voitures, ça c'est certain. Et moi, de mon point de vue, ça aiderait le centre-ville et les commerçants parce qu'il y a quand même un attrait et un atout touristique qui est hyper fort et qui n'est pas exploité en fait. Pas assez, en tout cas. Ils ont détruit la banane, un bâtiment derrière, ils ne savaient pas trop quoi faire. Ça serait peut-être judicieux justement de faire un parking même sur étage, qu'on puisse se garer à proximité du centre justement pour que les commerçants ne meurent pas. Mais du parking gratuit permettrait peut-être vraiment à faire que les gens se garent juste avant l'entrée de Langres, en effet. Alors, les rues sont petites, si on met des pistes cyclables, ça va être compliqué pour les voitures. Ou alors il faudrait piétoniser le centre-ville. Moi, je dis oui. Oui, et je pense que ça développerait un petit peu plus le commerce langrois. Mais bon, après, il y a le problème des commerçants, quoi. Ils ne sont pas tous d'accord. Oui, on pourrait vivre autrement aussi avec rue piétonne. En plus, on a refait la rue d'Hydro. Et puis tout était en pavé, c'était pas mal. Mais en plus, c'est pas long, il n'y a qu'une rue à Langres.